Le soin du patient, il ne s'arrête pas à l'hôpital. Il y a un besoin de suivi après. Ce besoin de suivi, il est tout aussi important. Oui, on sauve une vie peut-être à l'hôpital, mais quelle vie? Et dans quelles circonstances après on suit le patient et on les laisse avec parfois des séquelles. Donc comment on suit ces patients-là? Mais pas aucune amélioration, augmenter ou bien allonger. On a tout un arsenal thérapeutique qui se met en place pour essayer d'accompagner ces patients, de les aider à retrouver une certaine fonctionnalité de la peau, qu'elle soit un peu plus souple, qu'elle soit aussi moins douloureuse et qu'elle garde un aspect cicatriciel le plus doux possible. Sur tout le corps, on va mettre des vêtements compressifs élastiques, mais sur le visage, la particularité du visage, c'est qu'on a des reliefs spécifiques pour chaque patient aussi. Et donc on va faire des orthèses qui vont être rigides pour pouvoir épouser le contour et les formes du visage. Jusqu'au projet 3D qu'on a mis en place en Port-au-Prince en 2019, on faisait tout de manière traditionnelle. C'est-à-dire qu'on utilisait du plâtre, on faisait des moulages par plâtre sur les patients. Donc c'est avec tout ce que ça représente, l'inconfort, les difficultés de prise d'empreinte, etc. Et à partir de 2019, on a commencé à scanner les patients. C'est-à-dire qu'on va numériser l'image en 3D du patient et donc la récupérer sur un ordinateur. Et en fait, on a inclus cette spécificité-là dans le processus de création pour réaliser ensuite les orthèses transparentes. Bon, dans le processus de fabrication masque, il y a plusieurs étapes là-dedans. Nous avons une étape pour dire que nous identifions les patients qui sont éligibles pour porter masque. Là, nous abordons des patients, nous faisons connaître qui ça que nous avons pour lui, qui c'est dans le cadre de traitement brûlé dans l'affaire pour lui. Et nous ne pouvons pas faire sans accord patient. Il a dit qu'on peut plus, qu'on doit serrer plus. Le tout va devoir se faire ici. Tu vois, il est un petit peu lâché ici, donc ça c'est... Lever tête tout petit. Là ça blanchit, là ça blanchit. Là c'est pas trop mal quand même. Hein. Ça fait nous que les transparents, c'est pour permettre que nous voyons les que nous appliquons compression dans le visage du patient pour nous voir le degré de blanchisseur que pour avoir. C'est à partir de ça, nous connaissons l'adapter à visage du patient. Nous juste suivre que comment l'évolution est graduellement nous patients dans le même niveau que il pas besoin de mettre l'alcool, va mettre le tout le patient faut qu'on mette au jour le jour et sous capable même dormir avec les patients qui viennent témoigner nous que dormir à l'aise, pas aucun problème pour dormir avec. Ça va dépendre de on patient en l'autre de gens li faut passer en tout et investir dans la guérison tout ça important là-dedans. L'idée qu'il y avait derrière ça, c'est qu'on a commencé à se poser la question de si on peut numériser un visage patient, potentiellement on peut traiter cette image sur place, mais aussi à distance. Dépendamment de zone patient boulé dans le visage, on va connaître quel type de masque on va faire pour lui. Et dans phase ça, nous scannons le patient, scanne ça, nous voyons en France. Là, on traite le scanner, on fait tout le paramétrage pour faire ce scanner, et puis on retourne nous en Haïti. Et de là, nous avons un partenaire qui est partenaire local, que nous-mêmes nous voyons le qui fait impression 3D. Impression 3D que vous faites, vous voyez deux banaux. Dans deux, ça vous voyez deux négatifs. Là, dans le négatif, là, nous préparons et puis nous coulons deux plates comme ça là-dedans. Deux plates qui c'est visage patient, on vient et là, nous prenons plate là. Bien que nous travaillons manuellement. Il y a même qui vient tout préparer, que de tout modifier par ordinateur. Tiens, vas-y, je te laisse essayer de le remettre, Soussou. Je vais le nettoyer celui-là. Si on arrive à montrer qu'on peut réaliser à distance une partie du traitement, du coup, le reste du traitement est peut-être un petit peu plus accessible à des équipes qu'on pourrait former sur place. Il fallait le faire dans un contexte où on a ces difficultés, où on a ces challenges de situation, d'environnement, pour que ça puisse être réplicable sur d'autres environnements qui peuvent être similaires ou transposables.